Mes chers compatriotes, je voudrais en un mot commenter la décision qui a été prise par Emmanuel Macron de proposer Thierry Breton comme nouveau commissaire européen de nationalité française en lieu et place de madame Sylvie Goulard, qui avait été recalée par le Parlement européen dans les conditions que vous savez, qui étaient assez ignominieuses d'ailleurs pour elle. Alors, monsieur Thierry Breton maintenant devrait prendre, paraît-il, le même poste. En tout cas, sa nomination est maintenant dans les tuyaux et il va devoir subir le même feu de questions de la part des commissions du Parlement européen concerné, puisque normalement il devrait reprendre cette espèce de gigantesque portefeuille qui avait été dévolu par madame von der Leyen à madame Goulard. Là où le bât blesse, c'est qu'il n'est pas du tout certain que cette nomination va aller de soi, même si probablement, pour des raisons politiques, elle sera quand même avalisée, parce qu'on imagine mal, quoique ce serait assez rigolo, on imagine mal que pour le deuxième commissaire présenté par la France soit lui aussi recalé. Mais il y aurait quand même des motivations pour cela. La première des motivations, tout le monde l'a à l'esprit, c'est que c'est un monsieur qui était à la tête d'une entreprise dont d'ailleurs il a vendu furtivement des actions pour plus de 10 millions d'euros. Atos, cette entreprise qui a bénéficié quand même de largesses européennes. Il est donc très délicat de nommer comme nouveau commissaire européen quelqu'un qui a un conflit d'intérêts majeur avec l'activité qu'il a menée. C'est d'une folle inconscience de la part d'Emmanuel Macron que d'avoir suggéré ce nom. Mais il y a d'autres choses sur monsieur Thierry Breton que finalement la presse tarde à relever. Je voudrais rafraîchir la mémoire de toutes les personnes qui m'écoutent. Il leur suffit d'aller voir un article paru dans le Nouvel Observateur en 2005, que vous trouverez facilement sur Internet, et qui montre que le nom de monsieur Breton a été cité à plusieurs reprises dans des affaires qui n'étaient pas très reluisantes, même si en fait la procédure judiciaire n'a pas été menée jusqu'à son terme, et même si d'un point de vue juridique il semble qu'il n'y ait rien à reprocher à M. Breton, du point de vue de la réputation, c'est autre chose. Thierry Breton, avant d'être ministre de l'économie et des finances en 2005, lorsqu'il avait succédé à Hervé Guémard, démissionnaire pour cause de scandale au sujet d'une location mirifique d'un appartement de fonction dans le Triangle d'Or. Avant d'être nommé comme ça au débotté à la succession d'Hervé Guémard, Thierry Breton était à la tête de France Télécom. Son nom a été évoqué à plusieurs reprises au cours des années 96, 97, 98. On l'a soupçonné d'avoir participé à une entente illégale pour fixer des tarifs communs entre les différents opérateurs de télécommunications. Deux autres affaires ont été évoquées. D'une part, lorsqu'il était administrateur de Rhodia. Administrateur de Rhodia, et son nom a été cité parce que l'entreprise Rhodia a été suspectée d'un maquillage des comptes de la société. Et puis troisième affaire, il avait été en relation d'affaires avec Vivendi Universal pour une vente. Alors je n'ai pas bien compris tous les tenants et aboutissants de cette affaire, mais enfin une affaire où il aurait bénéficié d'un délit d'initié. Et on apprend aujourd'hui que l'association Anticor, qui est une association qui lutte contre la corruption, a révélé que M. Breton aurait pu participer à des activités délictueuses entre le passage de son poste de ministre de l'économie et des finances qu'il occupait vers 2004-2005 et les activités à la tête de Atos. Donc l'association anticorruption est en train de lancer un nouveau dossier sur le personnage. Cerise sur le gâteau, il se trouve que je connais un peu M. Thierry Breton, du moins par ouï dire. Il se trouve que j'avais été nommé délégué général à l'intelligence économique en 2004, poste qui s'était révélé en fait dénué de contenu, puisqu'on m'avait en fait mis un peu dans un placard à partir du moment où je disais des choses qui n'étaient pas agréables à entendre, puisque dès 2004, j'évoquais l'hypothèse que l'euro allait de toute façon
explosé, que nous étions lancés dans un processus qui n'était pas viable à terme, ce qui d'ailleurs est toujours vrai, d'autant plus vrai. Et puis j'avais également pronostiqué, ce qui est arrivé en 2008, une grave crise financière qu'on a connue sous le nom des subprimes. Autrement dit, pourtant mes écrits étaient restés strictement confidentiels, mais tout ceci m'avait valu la réputation d'un haut fonctionnaire et qui n'avait pas sa langue dans sa poche uniquement vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques. Personne n'avait jamais entendu parler de moi dans le grand public ni dans les médias, mais il me semblait que le devoir d'un haut fonctionnaire, c'était justement d'avertir le niveau politique des dangers que courait notre pays. Eh bien donc, lorsque M. Hervé Guémard avait été évincé pour les causes que j'ai évoquées tout à l'heure et que M. Thierry Breton lui avait succédé, j'avais demandé audience à M. Thierry Breton puisque j'étais délégué à l'intelligence économique au ministère des Finances et donc c'était le nouveau ministre dont je dépendais. J'avais donc fait une demande d'audience, restée sans réponse, puis une deuxième, restée sans réponse, puis une troisième, restée sans réponse. Donc à la fin, je m'étais lassé. Et comme je ne suis pas du genre à ne pas travailler et à être rémunéré sans être travaillé, j'avais fini par demander une audience à M. Augustin de Romanet, qui était le secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui aujourd'hui est à la tête d'Aéroports de Paris, que j'étais allé voir, qui m'avait reçu à l'Élysée. Nous étions en 2006, je crois. Et je lui avais dit quelle était ma situation avec un ministre dont j'étais le subordonné et qui refusait délibérément de me donner quelque instruction que ce soit pour travailler sur les questions d'intelligence économique et notamment sur les menaces pesant sur notre pays. Je rappelle que dans le dossier que j'avais d'ailleurs préparé à ses prédécesseurs, j'avais montré que la France gagnerait à étudier minutieusement le processus de décision au sein des institutions européennes, le pédigré des commissaires européens qui ont tel pouvoir, et puis aussi le pédigré non seulement des commissaires européens, mais de tous leurs adjoints et collaborateurs directs, de voir également le poids des lobbies s'exerçant dans les institutions de la Commission européenne qui ont tant de poids. C'était ça que je voulais faire, puisque je peux vous assurer que personne ne se traitait de ces sujets de façon sérieuse, ni même de façon tout court, dans les allées du pouvoir, et je suis à peu près certain que tel est toujours le cas aujourd'hui. Donc on m'avait évidemment considéré que je marchais sur des œufs. Et donc j'étais allé voir M. de Romanet, le secrétaire général adjoint de l'Élysée, pour lui dire, écoutez, soit on me donne des instructions et je fais mon travail, soit on me dit que ce travail consistant à essayer de repérer les menaces sur la France et la façon dont nos intérêts les plus vitaux, pas seulement ceux de la France, mais des Français, comment nos intérêts les plus vitaux risquent d'être menacés par des activités de lobbying ou de puissances étrangères s'exerçant directement à Bruxelles, eh bien, si on considère que ça n'a pas de sens, eh bien, à ce moment-là, que l'on me dise que ma mission est terminée, et puis je regagnerai l'inspection générale des finances pour refaire des missions d'inspecteur. Et M. de Romanet, que je connaissais un petit peu, qui m'avait reçu, ma foi, fort courtoisement et civilement, m'avait été convenu avec moi que ma démarche était honorable, que j'étais effectivement fondé à ne pas vouloir rester à me tourner les pouces, et que donc il allait intervenir. Intervention, il y eut. Et c'est ainsi que quelques semaines après, une quinzaine de jours peut-être, j'ai reçu un courrier de M. Thierry Breton, mon ministre, qui me disait qu'il ne m'avait donc jamais reçu. Jamais. Il ne m'avait jamais accepté de me voir. Et donc, M. Thierry Breton m'avait envoyé une lettre que j'ai gardée, dans laquelle il m'expliquait que j'avais, cher monsieur, que j'avais fait progresser de façon décisive la compréhension de l'intelligence économique à Bercy, que c'était un grand succès de ma mission, il ne m'avait jamais rien demandé, et puis que, compte tenu de cela, eh bien maintenant il était temps d'y mettre un terme, et merci beaucoup monsieur, au revoir monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, sous un couvert d'une hypocrisie sans égale, il m'avait tout simplement remercié et je pouvais repartir à l'inspection générale des finances. Ça veut dire que M. Thierry Breton était à la tête d'un ministère et refusait d'avoir quelqu'un comme moi, très discret, dont personne n'avait jamais entendu parler en dehors des cabinets ministériels, quelqu'un qui, comme moi, se proposait tout simplement de lui donner des informations de première main pour le mettre en garde sur tous les risques que courait l'économie française, l'industrie française, l'agriculture française, les services français, face aux différentes menées adverses qui peuvent être
se développer, soit au sein de la Commission européenne, soit au Parlement européen, soit plus largement à l'Organisation mondiale du commerce ou à l'OCDE. Voilà. M. Breton avait donc jugé que ce travail était inutile. Voilà qui est M. Thierry Breton, que M. Macron a choisi pour représenter les intérêts français à la Commission européenne. Vous avez compris ce qui va se passer ? Décidément, il y a vraiment un grand ménage à faire dans la République et les Français doivent absolument se mobiliser pour comprendre que nous sommes désormais dirigés par une authentique oligarchie qui a mis la main sur le pays, non pas pour le bien de ses habitants, mais pour le bien propre de cette oligarchie elle-même. Les informations que je vous donne ne sont pas réjouissantes, mais comme le disent les Chinois, les choses qu'on a le plus de mal à apprendre sont celles qu'on a le plus d'intérêt à connaître. Vive la République et vive la France.